Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato. Il y en a beaucoup en ce moment et enfin les choses se précisent aujourd'hui. On a au programme l'officialisation de l'arrivée de Luis Campos et la rumeur d'un accord avec Zinedine Zidane pour le poste d'entraîneur. Pour ça, je suis avec l'inépuisable Arthur, le chouchou de la chaîne finalement. Est-ce que ça fait du bien là d'avoir du concret? Est-ce que tu te sens mieux? Oui, c'est bien que ça avance, c'est clair. Ah ouais, alors, c'est réponse courte. Moi j'essaie de voilà, bon, et Moi, tu me dis de faire des vidéos courtes, alors on fait des vidéos c'est courtes. vrai, tu as raison, c'est moi, je perds du temps à chaque fois. Désolé pour tous. Et oui, moi j'aime parler, j'aime voilà, faire beaucoup. Mais là, on va se lancer donc dans le sujet du jour. Campos, Zidane. Et avant de démarrer, bien sûr, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est toujours important. Et puis abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de l'actualité du PSG. C'est parti pour ce vendredi. Enfin, quelque chose d'officiel à vous annoncer. Ça fait plaisir. On a eu beaucoup de semaines de rumeurs, des changements PSG qui devaient se faire. Ça restait flou. C'était quand même plutôt Luis Campos qui devait arriver. Et enfin, c'est officiel. Le PSG a publié un communiqué. On sait même maintenant le rôle de Luis Campos, qui n'est pas tout à fait directeur sportif. Il est conseiller football. Voilà, c'est un peu différent, pas tout à fait les mêmes missions, mais il remplace quand même globalement Leonardo. On note pour lui que voilà, il n'est pas évoqué dans le communiqué. C'est évidemment un départ qui se fait par la plus petite porte possible. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Arthur? Est-ce que c'est la fête, un peu, voilà, une arrivée officielle, une nouvelle direction sportive? Bah oui, mais à chaque fois, chaque année, on s'enflamme. Et du coup, on C'est dit ça vrai. va être mieux. Et ça fait quand même 2 ans qu'on dit ça va être mieux, là, c'est sûr. Et en fait, non, c'est pas mieux. On a T'as pas laissé aimé du cette temps un saison, peu. donc? On a laissé du temps à Pochettino, mais c'était pas mieux. Et du coup, le retour de Leonardo, finalement, c'était pas mieux. Le Hmm. départ de Tourelle, finalement, c'était pas mieux. Donc après, voilà, c'est normal qu'on garde un petit peu de retenue obligatoirement, mais c'est vrai que je suis obligé de constater quand même que l'arrivée de Luis Campos, c'est quand même un sacré morceau. Oui. C'est un conseiller sportif, directeur sportif, on l'appelle comme on veut. De toute façon, c'est un peu la même chose, qui est vraiment particulier, qui est vraiment différent des autres, avec ses scouts, avec sa manière de fonctionner, avec sa manière on va dire de rassembler les puzzles pour rendre une équipe très homogène. Hein. C'est vraiment pas le joueur qui va empiler, c'est vraiment plutôt le Hmm. joueur qui va assembler. Et ça, c'est ce qui me plaît aussi avec Luis Campos. Voilà, il est fort avec les jeunes, il est fort avec les joueurs, on va dire, qui sont moins connus, mais qui sont tout aussi performants. Ça, c'est son gros travail de scouting avec toute son équipe. Oui. Passer au CRIP, voilà, hein, passer au tamis, on va dire, et au final, ben, il en ressort des joueurs qui sont intéressants. Alors, ce qu'on a vu par le passé, c'est plutôt des joueurs, des bons joueurs de Ligue 1 qui ont fait des très belles choses. Maintenant, on reste à voir ce qu'il va pouvoir nous faire maintenant avec au PSG. J'ai beaucoup aimé ses premiers mots sur le site officiel, qui quand même il parle de voilà et sa fierté d'entraîner un des plus grands, enfin le plus grand club du moment, le plus ambitieux, et que voilà il est fier de faire partie de cette aventure et justement de commencer justement son puzzle, commencer à faire grandir le PSG, Oui. c'est ce qu'on attend tous. Donc pour toutes ces raisons, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Alors maintenant, il va falloir voir comment se met en place l'organigramme. Est-ce que il va quand même avoir son mot à dire, notamment au niveau de l'entraîneur. Voilà, je sais que c'est les débats du moment. Il choisirait Galtier, le PSG choisirait Zidane. Premier conflit entre les deux. J'ai pas l'impression qu'on se dirige vers ça. J'ai pas l'impression qu'il ait dit une quelconque fois que Zidane ça lui plairait pas non plus. Donc il faut pas non plus prêter des intentions à tout le monde de manière trop générale aussi. Voilà, ils peuvent discuter. Hein, c'est un conseiller sportif, donc il conseille. Il sait sûrement que le PSG veut Zidane et Hmm. qu'il va tout faire pour l'avoir. Donc pour moi, voilà, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. C'est un grand monsieur qui rejoint le PSG et avec des idées toutes neuves, vraiment différentes de ce qu'on avait l'habitude avec Leonardo, avec un petit réseau Leonardo. Campos, c'est un gros réseau. Il sera épaulé sûrement d'Antero Henrique officieusement. Donc Pour c'est les pour dire ventes, que oui, voilà, notamment. c'est pour dire que le réseau va quand même largement s'agrandir avec l'arrivée de Luis Campos, notamment pour les ventes. Hein. On sait que Leonardo il avait beaucoup de mal à vendre parce que c'était pas la grande entente non plus avec tout le monde. Hmm. Hmm. Donc avec Campos, c'est vraiment différent. Donc moi, j'ai beaucoup d'espoir et voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire avec cette équipe-là, c'est-à-dire aussi bien dans les ventes qui sont nécessaires Il en faut. il en faut et aussi bien dans les petits achats qui vont pouvoir venir se rajouter, voilà. Et j'ai hâte de voir parce que quand Campos il prend un remplaçant, il prend un remplaçant, il prend pas un remplaçant qui aspire à être titulaire. Donc c'est vraiment voilà, les rôles sont très importants pour Campos pour un équilibre et pour que l'équipe fonctionne au mieux, qu'il y ait le moins de tension possible. C'est ce que j'attends de Hmm. lui et j'espère le voir très vite, pas attendre un an et demi. J'espère que les premiers, on le voit tout de suite, c'est-à-dire dès le mercato, ensuite dès les premiers matchs et que la patte Campos soit là avec la patte du prochain entraîneur évidemment.
Alors, le prochain entraîneur, on va en parler après. La rumeur, c'est plutôt Zidane, tu l'as évoqué. Juste rapidement, oui, pour cette possible tension, un désaccord. Je pense pas que Campos est signé alors que Zidane pourrait arriver ensuite et que ça va créer une tension. Je pense que voilà, si Zidane arrive, c'est qu'il savait que c'était possible, que le PSG y travaillait. Je pense même pas qu'il soit forcément contre. Il y a eu l'idée voilà, de désaccord. Parce que Zidane voudrait beaucoup de pouvoir en venant au PSG, un poste un peu de manager. Et ça irait justement avec ce rôle de de conseiller football plutôt que directeur sportif. Voilà, là-dessus, je m'inquiète pas trop. Et ensuite, comme toi, y a un enthousiasme parce que on a vécu 1 an et demi, peut-être 2 ans très compliqués. Là, il y a un changement. Dès qu'il y a un changement, on se dit, bon, bah, normalement, ça va pour que ce soit mieux. Campos, bien sûr, a des arguments. Hein, tu l'as dit, un gros travail sur le recrutement, des critères. On passe les joueurs au crible, on les veut pour des rôles précis. Donc, normalement, on va dire que l'effectif va être bien construit. Un peu de place pour les jeunes, beaucoup de place pour la cohésion du groupe, le collectif. Donc, ça donne envie. Après, bah, on va attendre de voir. Je peux pas rajouter beaucoup plus par rapport à ce que tu as dit. Tu avais une belle présentation de Campos, de ce qu'on attend. Et bah, après, il va falloir que ça se passe. Il va falloir qu'il ait vraiment son mot à dire quand même, parce qu'on peut pas dire que l'entraîneur fait tout, que le président fait tout, alors que lui, il sera un peu entre les deux. Ça a été des soucis souvent évoqués au PSG avec des gens qui ont un peu un rôle, mais en fait, non, pas vraiment, mais ils veulent quand même du pouvoir. Après, ça se bloque un peu partout. Donc j'espère que dans ces changements, le PSG a compris qu'il faut arrêter les courts-circuits, qu'il faut des rôles clairs, pas seulement pour les joueurs, mais pour les dirigeants aussi, pour le staff. Chacun voilà, fait ce qu'il faut, travaille pour le club. Donc on va dire que ça va bien se passer quand même normalement. On y croit. Campos, en tout cas, c'est pas n'importe qui. Il a fait ses preuves avec des plus petits clubs. Maintenant, il doit faire un peu ses preuves pour moi dans un plus gros club où oui, il faudra des jeunes talents, des joueurs qu'on connaît un peu moins. Mais il y a quand même aussi voilà, un besoin d'avoir des joueurs qui sont prêts pour la Ligue des Champions tout de suite. On ne peut pas faire grandir tout le monde. Donc c'est un peu différent. C'est un autre budget. On espère que tout se passera bien. Je ne sais pas si tu vas rajouter un petit mot sur Campos, mais je t'en prie. Oui, non, j'ai juste mentionné aussi une de ses dernières interviews où il disait qu'il avait été gentil par le passé avec ses joueurs, hein, trop gentil, et que ça marchait pas, et qu'il avait décidé d'être plus dur, plus voilà, peut-être un petit peu moins dans l'affect et plus bah, voilà, plus dur quoi. Ça Voilà, va c'est le taper au terme. PSG quoi. Mais c'est pour dire que il a un très bon relationnel en général avec les joueurs, mais voilà, il va pas hésiter à dire les choses, il va pas hésiter à taper du poing sur la table. Et je pense que Leonardo était capable aussi de le faire, mais en tout cas, Campos l'affirme, l'annonce, et je pense que Campos, il a rien à perdre. Son but, c'est de faire grandir Paris, donc il va mettre tous les moyens qui jugent bon pour le faire. Voilà, bah, on espère que ça se passera bien. Ça fait aussi un moment qu'on parle d'une arrivée d'un entraîneur qui va changer un peu les choses. On va avoir voilà, quelque chose de plus strict. Je pense que ça doit venir de tout le club, notamment le directeur sportif, le conseiller football pour la bonne appellation. On va dire que ça va changer. Et aussi avec le prochain entraîneur qu'on va évoquer tout de suite, Zidane. Mais avant ça, bien sûr, vous dans les commentaires, dites-le. Si Campos, bah, vous êtes déjà fan, si vous y croyez ou si vous restez assez prudent, parce que voilà, on l'a dit, il y a aussi plusieurs problèmes à régler. Ça ne viendra pas que de Campos. Donc voilà, nous on est prêts pour tous les avis. C'est avec plaisir. Et en attendant, on passe à Zidane. C'est parti, deuxième dossier du jour. Cette fois, rien d'officiel encore, mais quand même une avancée dans les rumeurs qu'on a depuis plusieurs semaines autour de Mauricio Pochettino, l'entraîneur qui devrait quitter le PSG. Alors, c'est considéré comme quasiment acquis depuis un moment, mais mine de rien, il n'y a jamais eu de communiqué officiel pour le confirmer. Lui, il continue de démentir dans ses interviews en disant qu'il se voit toujours au PSG. Mais ce vendredi, voilà, après plusieurs pistes évoquées, des priorités, oui, non, c'est pas Galtier peut-être, et ben il y a un nom qui se dégage, c'est Zinedine Zidane, une piste qui avait été plutôt écartée pendant un moment parce qu'il rêvait de l'équipe de France, mais visiblement il pourrait voilà se dire que ça peut attendre parce que Deschamps perdra pas forcément sa place. En tout cas, ce qu'a souligné RMC Sport, qui fait partie des nombreux médias, je ne les ai pas comptés, je crois qu'au moment d'enregistrer, il y en a 5 ou 6 qui ont confirmé que ça se dessine bien. Alors après, il y a des détails. Certains qui disent que ça sera réglé ce samedi, d'autres que c'est quasiment bouclé, d'autres qu'il y a un accord de principe. Il y a quand même RMC Sport qui a fait savoir que le PSG a démenti qu'un accord existe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas plus tard. On a déjà vu ce genre de dossier, les gros dossiers. Voilà, le club veut maîtriser la communication et donc ils ont dément un accord. Puis quelques jours après, c'est fait, c'est réglé. Donc on peut quand même y croire avec autant de médias qui sont d'accord, même si on gardera la petite prudence. Tant que c'est pas fait, c'est pas sûr. On avait vu par exemple récemment Mbappé qui était normalement tout proche du Real Madrid et puis comme vous le savez, il a prolongé au PSG. Mais bon, pour revenir à Zidane, je vais demander simplement à Arthur, je sais on a déjà parlé plusieurs fois, mais certains nous découvrent, il faut redonner à chaque fois la visite comme ça. Est-ce que ça te séduit? Est-ce que quand tu as vu la rumeur Zidane finalement s'approche du PSG, tu as eu un petit sourire ou le petit, ça sera pas Thiago Motta? Non, bah après le choix du cœur, c'était bien sûr Thiago Motta, mais ça, écoute, c'est pas moi non plus le directeur, le président qui décide de qui va venir entraîner.
Bon, Pas encore. je pense que Zidane, c'est un choix qui dure dans les têtes des Qataris depuis pas mal de temps. Donc, bah, Oui. s'il y avait moyen de le faire, il tente tout. On a vu, enfin, en tout cas, moi, je suis pas surpris que les rumeurs enflent, hein, étant donné que ça fait quand même beaucoup de jours qu'on en parle. C'était beaucoup Oui. plus précis parce que Zidane est quand même été prévu dans des réunions plus régulières. On sait qu'il est un peu ambassadeur du Qatar, Coupe du Monde, etc. Les déclarations de Noël Le Graët aussi qui disait il va sûrement prendre le PSG, même si voilà il en savait sûrement rien, mais en tout cas c'était pour dire que Deschamps il était peut-être pas encore parti et qu'il fallait pas non plus trop compter là-dessus. Pour toutes ces raisons, je suis pas du tout étonné. Et après, bon bah écoute, j'ai envie de dire, quel est l'entraîneur qui a gagné 3 Ligues des Champions sur les 10 dernières années? Zidane. Quel est l'entraîneur qui a géré Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, qui a créé des relations fusionnelles avec eux? Et voilà, j'ai envie de dire Zidane. Et après, j'ai envie de dire, bah, comme tu le dis régulièrement, au niveau du jeu, on n'a pas été non plus très excité par ce qu'il a proposé. Mais Il a gagné. quelque part, je trouve c'est un peu le chemin entre un Guardiola, voilà, qui fait vraiment enfin voilà, c'est plutôt mon style, on Oui. va dire, mais qui gagne plus la Ligue des Champions, qui gagne plus la Depuis Ligue des longtemps, Champions finalement. depuis longtemps, et finalement un entraîneur beaucoup plus pragmatique, hein, voilà, comme peut l'être un peu voilà Zidane. Du coup, voilà, et je trouve que c'est un bon compromis justement entre ça et pas non plus le l'entraîneur un peu comme Didier Deschamps, trop Là, je pensais pragmatique. à Donc là, Mourinho, mais Deschamps, c'est pas mal. oui, mais Mourinho aussi, je suis d'accord avec toi. Donc pour moi, c'est un peu un entre-deux. Et finalement, bah, qu'est-ce que le PSG souhaite le plus pour l'année prochaine? C'est gagner la Ligue des Champions. Alors peut-être en jouant moins bien qu'avec un Guardiola, mais s'il peut la gagner, ben je pense que bah, Zidane il a tout gagné. Hein. Il a gagné la Oui. Ligue des Champions, la première avec le PSG, Mbappé qui a reprolongé, sûrement encore le duo avec Messi parce que bah, Messi c'était quand même voilà l'idée c'était quand même de les faire performer avant et après Coupe du Monde ensemble, Mbappé, Messi et Neymar. Donc possibilité encore d'avoir ça. Je pense que Zidane il a toutes les qualités pour gérer ces personnalités-là. Au niveau en termes de joueurs, c'est l'un des meilleurs de l'histoire lui aussi. Il sera écouté. Donc pour moi, bonne pioche au niveau bah, de la mentalité. Après, c'est pas un gueuleur, hein, c'est pas Mourinho, mais c'est plutôt quelqu'un qui va avoir des relations avec ses joueurs intéressantes. Pas toujours, on l'a vu avec Bale, mais en général, quand ça se passe bien, ça se passe plutôt bien. Mais ça reste un entraîneur, comme on dit. Voilà, il va éblouir le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est Oui. l'arrivée de Zidane, ça va faire parler. Ça va, voilà, c'est encore le petit duel avec le Real Madrid, le petit duel avec Marseille. Enfin, il y a énormément de petites histoires qui vont se loger derrière tout ça. Si jamais ça se fait, parce que j'y crois, mais voilà, j'ai rien, hein, j'ai pas d'informations, il y a rien d'officiel. J'y crois, je doute pas Oui, ça paraît que probable quand même aujourd'hui, mais c'est pas ça fait. paraît probable, voilà, et ça me choque pas du tout. Mais en tout cas, si jamais c'est officiel, on va avoir de quoi écrire, je pense. Il y aura de quoi faire, je pense. Oui, tu l'as dit. Il y aura toute l'histoire autour de l'équipe de France, du Real Madrid, de l'OM. Beaucoup de choses. D'ailleurs, l'OM, je ne sais pas si on va en reparler, ça pose un problème à certains supporters. Alors, supporters à Marseille, j'ai vu, il y a des dépressions qui se font déjà. Côté parisien, il y en a certains qui râlent. Alors, moi, c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on préfère. Je le redis, nous, on rêvait d'un Thiago Motta parce qu'on se vient du PSG, tout ça, certes. Mais son lien avec Marseille, je trouve qu'il est un peu exagéré parfois. Alors certes, il a un lien avec la ville, mais il n'a pas joué de rôle dans le club. Et pour moi, Zidane, c'est pas des joueurs. Enfin, quand on pense Zidane, on pense pas OM, on pense, moi en tout cas, plutôt équipe de France. Voilà ce qu'il a fait, voilà, évidemment, les Coupes du Monde, enfin, c'est extraordinaire. Et c'est là où, voilà, pour moi, ça me gêne pas trop, moi en tout cas, ce lien avec Marseille. Je te laisserai t'exprimer si tu veux. Et bien sûr, vous, dans les commentaires, vous avez le droit d'avoir un problème avec ça, je comprends aussi. Moi, ça me gêne pas trop. Je pense surtout au jeu, au palmarès, voilà, tout ce que tu as évoqué avant. C'est vrai qu'au niveau du jeu, j'ai jamais été super fan du Real Madrid qu'il a eu. Il y a eu des bonnes choses, c'est juste que voilà, comme je pense que tu as pris le bon exemple, c'est moins marquant qu'un Guardiola, par exemple, ou Klopp, ou voilà, je trouve il y a des choses un peu plus palpitantes, mais au final, bah, il a quand même surtout gagné, et je pense que ça se souligne, comme tu l'as dit, le PSG veut gagner, les grands clubs veulent gagner, donc gagner avec des champions, ça ferait du bien. Et au niveau du jeu, après ce qu'on a eu depuis 1 an et demi, on va pas non plus être trop exigeant, je pense que voilà, avoir quelque chose de cohérent, de collectif. Après, si c'est un peu plus défensif que ce que j'aime ou pas, c'est pas très grave. Moi, je veux juste voilà, quelque chose de clair qui s'installe au PSG, quelque chose de fait pour gagner. Les joueurs qui se donnent à fond pour l'équipe, et ça, je pense qu'il en est tout à fait capable, comme tu l'as dit, notamment dans la gestion des égos des joueurs. Il va être écouté. Voilà, c'est Zidane, c'est le respect. Même s'il y a voilà, son retour au Real Madrid qui a été moins réussi, hein, sans Ronaldo, il y a pas de trophée, il repart. On ne va pas non plus trop lui en vouloir, on ne peut pas gagner à chaque fois. Je pense que
globalement, s'il signe, c'est un joli coup, et notamment aussi au niveau de l'image, parce que je parlais tout à l'heure, voilà, ça représente l'équipe de France. J'ai l'espoir que les supporters, que les médias, pardon, soient un petit peu plus positifs à propos du PSG, si Zidane est là, qu'on soit peut-être un peu plus protégés. Alors, je veux pas qu'ils nous dressent des fleurs en permanence, mais ce qu'on a connu depuis des années avec des polémiques permanentes, c'est un peu fatigant. Et puis, pourquoi pas des joueurs qui seraient intéressés, parce qu'ils vont se dire, ah bah, Mbappé a prolongé, Zidane est arrivé. Le PSG, c'est peut-être quand même bien tentant. Voilà, je sais pas si tu veux réagir à tout ça. Déjà, oui, non, pour revenir sur le Zidane qui gagne pas sur son année de retour, c'est sûr, les amalgames vont être vite faits. Hein. Zidane, Oui. Cristiano Ronaldo part, Zidane gagne pas, il n'est pas capable de gagner sans Cristiano Il est Ronaldo. nul. Bon, 4 saisons, 3 victoires en Ligue des Champions. Oui. Je n'ai plus les détails s'il a gagné des Ligas et des Coupes du Roi aussi pendant ces 4 années. Enfin, en tout cas, les 3 premières. Je crois que oui. Donc, voilà, Je peux rien dire, voilà, on c'est peut, un réel en voilà. difficulté. Si Zidane, 3 victoires en Ligue des Champions sur 4 saisons, c'est pas suffisant. Il y a aucun autre entraîneur en Europe qui est suffisant, étant donné qu'il a le record absolu de victoires d'affilée en Ligue des Champions en tant qu'entraîneur. Donc voilà, je veux pas trop d'amalgame. Bon, on va se baser sur le jeu, espérons qu'il arrive à sortir et il peut progresser aussi. Parce qu'il faut rappeler que quand il a pris le Real Madrid, c'était un très très jeune entraîneur, un entraîneur sans expérience, et il a quand même fait ça. Avec l'expérience, la maturité, le recul, peut-être que voilà, il a des idées qui s'affinent aussi, donc on va pas lui jeter la pierre tout de suite. Par rapport à au côté marseillais, voilà, bah oui, forcément, il y a toujours des polémiques, hein, évidemment. Après, Zidane, il est marseillais, il a l'accent, voilà, c'est le petit enfant de la ville, hein, ça y a rien à dire. Mais c'est vrai qu'il a jamais joué et voilà, il est davantage une icône de la France, à mon sens, qu'une icône de Marseille. Et bon, écoute, après une arrivée au Paris Saint-Germain, je pense que s'il le fait, c'est qu'il a pesé aussi le pour et le contre. Je pense qu'aujourd'hui, à la fois, le Paris Saint-Germain n'est plus l'ennemi de Marseille pour beaucoup. Hein. Je parle pas pour nous, hein, toi et moi, ou les supporters purs et durs, mais je pense que voilà, il y a plus vraiment de match entre les deux. De toute façon, ça joue plus, ça boxe plus dans la même catégorie. Et bah Zidane, de toute façon, son but c'est d'entraîner les meilleurs clubs avec les meilleurs joueurs et avec les meilleurs conseillers sportifs et peut-être les meilleurs présidents. Avec le PSG, bah, il peut être servi. Voilà, comme aucun autre club, aucun autre grand club n'était dispo. Il y a le PSG, c'est en France. Voilà, bah, il revient, un petit retour aussi dans son pays. Il y a plein de raisons aussi qui disent que bah, pour Zidane, ça peut être aussi bah, la bonne pioche. Hein. C'est pas qu'une belle affaire pour Paris s'il vient. Je pense que c'est aussi une belle affaire pour lui, bah, parce que il a tout à y gagner à venir à Paris. Voilà, et finalement très peu à perdre. Voilà, bah, je pense que ça me plaît. On a un bon résumé. Encore une fois, vous, bah, dans les commentaires, dites-nous si voilà, le côté marseillais, ça vous gêne, si vous préférez un autre entraîneur. On souligne quand même encore une fois, au moment où on enregistre, il n'est pas encore arrivé officiellement. Ça se trouve, ça va redescendre très vite. Mais là, quand même, beaucoup de médias qui vont dans le même sens. C'est quand même un certain signe. On peut en tout cas penser que la discussion va continuer. On peut croire à son arrivée pour ceux qui y croient, qui sont optimistes. On ne sait jamais. En tout cas, nous, on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo, sans doute pour un nouveau point, notamment pour l'entraîneur. Maintenant qu'on a le conseiller de football, je pense que le prochain dossier officiel, c'est l'entraîneur. Possiblement Zidane ou une surprise, on ne sait jamais. Le football va très vite. En tout cas, abonnez-vous pour être sûr de ne rien manquer. On essaye aussi toujours de préparer un top 10, mais bon, les semaines passent vite, les jours aussi, c'est pas toujours évident, mais on va le faire, promis, on mettra moins de 2 mois cette fois. Et puis, bien sûr, merci à Arthur pour aujourd'hui qui a le sourire. Il sait de quoi je parle. Il sait que c'est compliqué, mais on y arrivera. Merci à toi, merci à Fabio, et puis merci à tous ceux qui écoutent. Ça fait plaisir. C'est vrai, on fait un joli début d'été, donc continuez comme ça. Abonnez-vous aussi, ça nous fait toujours du bien, ça fait plaisir. On est de plus en plus nombreux, continuez comme ça. Et puis évidemment, merci à Fabio qu'on verra un jour dans une vidéo. On y arrivera peut-être avec la victoire avec des champions, ça il l'a promis. Peut-être avant, on verra. Mais en tout cas, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.